Merci, Frère Kerry, pour nous diriger dans les cantiques. Et la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu, mais avant cela, je vous demande d'aller en prière avec moi. Prions ensemble. Grand Dieu des cieux, nous te bénissons. Merci pour ta présence ce matin. Nous voulons écouter ta parole ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de ton conseil. Nous voulons te plaire. Nous voulons faire ta volonté dans nos vies. Mais nous avons besoin de tes enseignements. Nous voulons te connaître davantage. Que ton esprit nous aide à comprendre ta parole, ta puissance, ton autorité et tout ce que tu veux, tout ce que tu demandes de chacun. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ce que tu nous donnes en partage. Que ta miséricorde nous accompagne ce matin et que ton esprit nous assiste. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. D'abord, je bénis le Seigneur pour notre frère Kerry qui nous a dirigés dans la lecture. Je voudrais demander à Dieu qu'il nous bénisse tous en cette journée, la première de la semaine, une très belle journée enneigée, mais il nous a donné d'abord la force, la vivacité de nous réveiller ce matin afin que nous puissions nous assembler pour lui donner gloire, honneur, en nous prosternant devant son trône de grâce. Quelle joie d'entendre ces paroles qui nous aident à comprendre la nature de notre Père céleste à qui nous vouons le culte ce matin. Josias, fils d'Amon, petit-fils de Manassé, de la dynastie de Juda, à peine âgé de 8 ans, il monta sur le trône. Et le texte dit clairement, il régna 31 ans, de 640 à 609 avant Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est que le jeune roi va mourir à la plaine de Megiddo. Pour ceux qui croient au millénium, ceux qui attendent la bataille d'Armageddon, au fait, qui a déjà eu lieu. Voici un jeune, non, un enfant, qui est monté au trône à 8 ans. Il est mort comme les hommes meurent. Le vrai homme meurt sur le champ de bataille. Megiddo. En affrontant les troupes du pharaon. Ce pharaon s'appelait Néchao II. L'enfant qui est monté au trône à l'âge de 8 ans, lorsque le livre de la loi est trouvé, poussiéré, dans les temples quelque part, et on lui lit les paroles qui étaient dans les livres, il se ressaisit. Il agit. Mais à 18 ans, le jeune qui est monté au trône à 8 ans, à 18 ans, il a agi. Vous avez le texte. Il a agi comment? Il fallait relever les ruines du temple. Cela veut dire qu'il a donné des ordres. Mais lorsqu'il monta sur le trône à l'âge de 8 ans, c'est un enfant. Il va se confier à 2 personnes qui sont dans le texte.
le grand prêtre Ilkija et la prophétesse Hulda. C'est eux qui vont confirmer le message du livre à ces jeunes rois qui a commencé à régner alors qu'il n'avait à peine que 8 ans. Mais cet enfant qui a commencé à régner à 8 ans, mais il avait sa mère. Vous avez entendu le nom de sa mère. Il avait aussi un père. Probablement. Mais, malgré son âge, pendant son règne de 31 ans, il a posé des actes majeurs. On ne nie pas sa jeunesse. Les temps ont passé. Vous pouvez lire les mêmes textes dans 2 Chroniques, chapitre 34, verset 2. Lorsqu'on a découvert les livres de la loi, probablement les livres de Deutéronome, la lecture, grâce à ces positions, la lecture de ces livres a entraîné, notez bien, une repentance nationale, un renouvellement de l'alliance et des réformes. Mais on peut aller plus loin. Le texte nous dit, si vous lisez à partir du verset 14 jusqu'à la fin, il y a eu destruction des idoles et des oliers, suppression des cultes étrangers, centralisation du culte à Jérusalem, célébration solennelle de la Pâque. Non, nous sommes ici en train de voir les actions d'un jeune, d'un enfant qui a accédé au trône à l'âge de 8 ans. Ce n'est ni sa mère, ni son père qui ont dirigé Juda pendant que lui, il était sur le trône. Il s'appuyait sur le livre de la loi, mais on nous parle de deux, un grand prêtre et une prophétesse, Hulda. Mais il est arrivé à un moment donné, ça c'était juste un soutien pour autant. Il a pris les choses à main. C'est ça le message. Il a pris les choses à main. J'ai demandé à Dieu comment je vais intituler le sermon de ce matin. Qui sont des enfants encore dans notre siècle moderne? Qui sont les enfants? On parle des adultes qui sont âgés de 25-30 ans. On parle d'eux comme des bébés. Ils sont toujours des enfants. Vous êtes un enfant. À l'âge de 30 ans, vous êtes un enfant. Mais Josias, il est monté sur le trône à peine 8 ans. Mais avec son âge, à 18 ans, il a agi. Et il a agi encore. Mais encore une fois, il est mort sur le champ de bataille comme meurent les vrais hommes. Mais dans notre siècle, des patriarcats et des matriarcats, les siècles des grands-mères et des grands-pères qui gardent leurs enfants, qui ont des enfants, même des petits-enfants. Et ce sont toujours des enfants. Ce sont toujours des bébés à qui on doit allaiter, à qui on doit diriger, même sur le plan spirituel, des incompétents. Mais est-ce que réellement, c'est ce type de gens qu'on a besoin dans l'Église? Non. Sa jeunesse au trône n'éprouve ni la folie, ni quelqu'un qui se croyait génie. Non, c'était un homme normal qui avait besoin de soutien par moment. Mais c'est un homme qui agissait aussi par moment. C'est-à-dire qui était capable de distinguer la gauche et la droite, qui était capable d'entendre les paroles de la loi et se laisser toucher au plus profond de son âme.
et appeler la nation à la repentance. La Bible dit de Josias quoi? Il a marché en se conformant à la parole, en se conformant à son père David. David n'était plus vivant en ce moment-là. Et David n'était pas son père biologique. Oh, mon ami, jeunes gens, Josias ne croyait pas qu'il était un sourdoué. Non, pas forcément. Ce n'est pas quelqu'un qui avait un QI exceptionnel. Mais certainement, c'était un homme, un dirigeant exceptionnel. C'était un homme pieux. Un homme qui avait un cœur, pas un cœur de pierre, mais un cœur sensible, de comprendre que ça, c'est l'ainsi dit le Seigneur, ça c'est les paroles des hommes, ça c'est les paroles des parents, mais ça c'est les paroles de Dieu. Il était déterminé, il était capable d'impulser des réformes profondes. Jeunes gens, vous êtes des adultes, agissez comme tels. Si vous êtes réellement un homme spirituel, si vous faites réellement partie de la famille de Dieu, vous êtes un enfant, vous avez besoin du lait, qu'on vous donne du lait. Non, vous devez agir en tant qu'un homme adulte. Vous devez être déterminé. Vous devez être capable d'affronter la vie. Vous devez agir non comme des enfants. Sortez ça dans votre tête. Je m'excuse. J'aimerais que vous m'attendiez ce matin. Si vous pensez que vous êtes un enfant, d'abord, ne vous mariez pas. Et on ne peut pas. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Nous ne sommes pas dans la royauté ancienne. Vous ne monterez pas au trône à l'âge de 8 ans, dans la dispensation que nous sommes. Mais nous avons ici un texte véridique. Dans la tradition, dans les coutumes anciennes, on va voir, et j'ai encore un autre texte, ça sera pour un message, où vous allez voir sur le trône un enfant de 7 ans. Ne vous étonnez pas. Ici, Josias avait 8 ans. Mais il y a encore plus jeune, enfant, 7 ans. Il est monté sur le trône. Écoutez, il ne faut pas nier qu'à un moment donné, vous êtes passé de l'âge d'enfance à l'adolescence. C'est qui peut nier ça? C'est qui peut nier ça? Qui peut nier ça? Qu'à un moment donné, vous étiez enfant et vous êtes passé de l'enfance à l'adolescence. On peut continuer. Merci. Flore. À 8 ans, il avait besoin de conseillers et même des ministres, membres de la cour. Il avait besoin de prêtres pour assurer la gestion du royaume au départ. Les récits montrent que progressivement, il a pris des initiatives personnelles et à son adolescence, la fin de la jeunesse. Il y a des hommes ici et des femmes. Ils ne sont plus à l'âge de l'adolescence. C'est terminé. Mais il y en a qui sont à l'âge de l'adolescence. Et il y a des mineurs. Et il y a des enfants qui sont à l'âge enfant et qui sont encore dans leur enfance. Tenez compte au moins de ça. Et c'était le cas de Josias. Mais à ses 18 ans, le texte est clair. Il a commencé à prendre le taureau par les cornes.
Cela veut dire que le cordon ombilical doit être coupé. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Les récits bibliques nous montrent qu'il a commencé à agir, pas seulement en tant que roi, mais en tant que personne. C'est-à-dire, il a commencé à avoir une personnalité. Il a commencé à s'affirmer. Que vous soyez homme ou femme, que vous soyez jeune homme ou jeune femme. Nous ne formons pas des enfants et des bébés éternels. Les sacerdoces dont il est question, que le Seigneur nous a donné par sa grâce, la parole prophétique qui nous demande parfois de prendre des décisions qui sont radicales. Le démantèlement des sanctuaires, la destruction des idoles. Les idoles, c'est quoi? Vos parents peuvent devenir vos idoles. Combien de couples sont détruits à cause d'une mère toxique ou d'un père toxique? Un mentor peut devenir ton idole parce que vous manquez de discernement. Alors que vous n'êtes plus un enfant, vous n'êtes plus un adulte, vous n'êtes plus un mineur. Vous avez dépassé 18 ans, mais vous avez toujours besoin de conseillers. Maintenant, si ces conseillers sont de mauvaise foi, comment on va t'appeler? Tu es un homme sans position. Tu ne mérites pas. Et dans les sacerdoces de Christ, attention, tu risques de faire partie de ceux-là que Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Écoutez bien ce que Jésus dit. Mais Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas enseigné en ton nom? Le Seigneur leur regarde, dit, retirez-vous de moi, vous, maudits, je ne vous ai jamais connu. C'est ce qu'Adam a voulu faire dans le jardin d'Éden. La femme que tu as mis à mon côté, ce n'est pas moi, c'est lui qui m'a donné, j'ai mangé. Irresponsable. Il a signé des décrets. Il a décidé la réparation du temple. Il a fait des inspections. Il s'est appuyé sur les sacerdoces et la parole prophétique. Il a imposé des décisions, Josias, radicales, démantèlement des... Il a combiné la piété religieuse, mais aussi la volonté politique de centralisation et de l'autorité. Il a dit non, tous les cultes étrangers dehors. Aujourd'hui, nous avons affaire à des hommes sans foi ni loi qui n'ont pas de pieds sur terre. Ils ont la parole des prophéties, incapables de les consulter par eux-mêmes. Non, non, il faut arrêter. 1 Corinthiens chapitre, je vais vous donner un exemple. Les adultes de 25 ans, aujourd'hui, je vois des mères, oh, j'ai conseillé à mon enfant de s'enrôler dans l'armée pour aller défendre le pays. Quoi? Si toi, tu t'enrôles dans l'armée parce que c'est ta mère qui t'a dit, le premier coup de feu, tu es mort. Tu dois t'enrôler par ta propre volonté. Dis à ta mère, vas-y toi-même. Tu ne m'as pas mis au monde pour me dire de m'enrôler pour aller à la guerre. Parce que ça ne vient pas de toi. Mais si tu t'engages toi-même, c'est ta décision. Oui. Et c'est pareil dans les sacerdoces de Christ. Christ est mort pour toi. Tu dois être capable de prendre des décisions par toi-même, mais éclairé par la parole de Dieu. Mais alors que quand tu avais besoin que quelqu'un te tient à la main, quand tu étais mineur, quand tu étais jeune, maintenant, qui sont des enfants dans notre siècle présent?
qui ont besoin d'être allaités. Non, les adultes de 25 ans ne sont plus des enfants, spirituellement parlant et physiquement parlant, dans notre société, dans notre monde. Pourquoi vous les considérez toujours comme des enfants? Vous les rabaissez. Pourquoi vous voulez les garder toujours sous votre dépendance? Pourquoi ils ne peuvent pas évoluer conformément à la parole de Dieu et leur laisser au moins le temps de respirer? Même les oiseaux, ils apprennent à leurs enfants, ils commencent à leur donner la nourriture, mais à un moment donné, ils les laissent voler de leurs propres ailes. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Pourquoi ça doit être différent dans les églises, dans les sectes? Dans les sectes, tout le monde est un bébé spirituel. À part celui qui se croit inspiré. Non. Ils ont fait des études plus que vous. Ils lisent la Bible mieux que vous. Ils avaient besoin de conseils. Mais maintenant, le moment est venu. Comme Paul a dit, sans nous, vous avez commencé déjà à régner. Nous voulons demain et après-demain des adultes capables de prendre la relève ici, qui ne seront pas sous la merci des influenceuses, qui ne seront pas à la merci des influenceurs, mais qui seront capables d'être des hommes de Dieu et de femmes de Dieu, capables de dire non quand il faut dire non, et oui quand il faut dire oui, à qui que ce soit, qui veut vous dérouter du plan de Dieu. Sinon, on ne dirait pas de Josias. Josias n'aurait pas ce témoignage, qu'il s'est appliqué. Ce n'était pas les conseils, ce n'était pas des mauvais conseils, ni plus ni moins. Écoutez bien, cette semaine, si on vous dit, si je vous disais cette semaine, personne ne dormira au lit. Vous rentrez chez vous, vous devez dormir par terre. Et il y a des enfants qui sont ici, qui vont dire Amen. Nous sommes en état de prière. Le Saint-Esprit a parlé. C'est pour sauver notre assemblée. Mais 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4 à 5, dit quoi? Je vais vous lire le texte. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre continence. Cela veut dire, l'ordre que je vais décréter ici, que cette semaine, tout le monde dort par terre, ça ne vient pas de l'Esprit Saint. Ça vient de l'esprit du diable. C'est diabolique. Parce que c'est contre la parole que je viens de vous lire. Je ne peux pas entrer pour aller séparer les couples au nom d'une prédication. Soit-elle. C'est lui qui est comme Josias. Il va discerner, il va dire non. C'est pas, là, tu vas plus loin. Tu n'as aucun droit de nous imposer ta spiritualité. Bidon. Ne dites pas que Josias était couronné trop tôt. C'est un enseignement pour nous, mais un enseignement qui va dans la culture de l'époque. Il était sous la tutelle. Nous ne nions pas la tutelle du grand prêtre et même de la prophétesse et certains ministres. Mais adolescente, oui. Il va parcourir les temples à chantier. Ses yeux vont tomber sur un rouleau qu'on lui a lu par les connaisseurs, par les érudits. Mais une fois cette loi étant dans son cœur, alors qu'il a dépassé les 18 ans, sa voix, en tant que jeune adulte,
mais ferme. C'est de cela que je vais transmettre. Étant jeune adulte, la parole a touché son cœur. Il a parlé, mais d'une voix ferme, parce qu'il avait des convictions à son Dieu, parce qu'il savait qu'il y avait un Dieu dans le ciel qui pouvait le guider mieux. Les sacrificateurs étaient toujours là. Ashikam, Akbor, Charpan, Asaja, la prophétesse Hulda était toujours là. Et même ses parents étaient toujours là. Mais c'était maintenant à lui de tracer la destinée. Sa destinée. Mais c'était la destinée de tout un peuple, le peuple de Juda. Voilà pourquoi, cher ami, la parole de Dieu déclare, Jésus-Christ, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il vient dans les nuées. Il vient dans les nuées. Nous devons comprendre définitivement qu'aujourd'hui, c'est votre volonté. Vous devez vous engager. Pas en partie, pas à moitié. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va vous sauver. C'est à vous d'examiner et de comprendre les Écritures et de vivre par elles. La Bible dit tout œil les verra, mais ceux qui l'ont percé les verront aussi. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. C'est à ce moment-là, vous ne pouvez pas dire, oh non, moi, on m'a guidé. On m'a dit de prendre ce chemin-là. On m'a donné des ordres de faire ceci ou de faire cela. Tu es un enfant? Tu es un enfant? Tu as vécu pendant combien de temps dans ce monde? Quel est ton âge? Qui t'a dit qu'il y a des enfants de 25 ans, de 28 ans, de 30 ans? Tu es un bébé? 1 Pierre chapitre 2. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Cela veut dire que tu as été acquis par le sang, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ce n'est pas les enfants qui sont capables de faire la guerre, surtout pas à Satan, surtout pas aux idées du monde. Non, ce sont des hommes comme Josias qui ont atteint un certain âge et qui sont maintenant dans la maturité. Nous voulons dire aux hommes et aux femmes, quel que soit leur jeune âge, ils n'ont pas vécu 60 piges, mais quand même, ils sont dans les trentaines, ils sont dans les vingtaines. Respectons-le. Sachez qu'ils sont capables de discerner, parce que c'est leur vie qui est en jeu. Josias est mort à Megiddo. Pourquoi? Il s'est engagé volontairement. Il fallait qu'il puisse combattre les soldats du pharaon. Et la Bible dit, Dieu a recueilli son âme. Et Dieu lui avait promis, parce que tu as marché droitement en suivant mes préceptes comme David, mon serviteur, je vais te recueillir. Tu vas te reposer avec tes pères auprès de moi. Il est dans la gloire. Pas parce qu'il avait monté sur le trône tôt. Non, c'est parce qu'il a marché selon la droiture. C'est parce qu'il n'est pas resté enfant. Non, c'est parce qu'à un moment donné, il a agi pour le bien de la nation, mais d'abord pour le bien de son âme. Il n'avait pas peur. Il n'était pas atteint de la folie. Non, il savait. C'est pour cela que la Bible nous dit, en conclusion,
soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir le malfaiteur et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. 1 Pierre chapitre 2, verset 15. Vous êtes libres, mais sans faire de la liberté une voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez les rois. Voilà ce qu'un vrai homme, voilà ce qu'un homme fait. Un homme capable de discerner et d'agir selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. Voilà ce que Josias a compris dans l'ancienne alliance, oui, mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. C'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Un homme qui se considère comme un bébé, vous savez comment est-ce qu'il agit, non? Moindre problème, maman, maman, papa, voilà un bébé spirituel. Est-ce qu'un homme comme ça peut tenir en face du diable ou en face des idées de ce monde? Non, ne donnons pas l'impression que nous avons des enfants ici qu'on doit coloniser. Non, nous ne formons pas des enfants. Les enfants, selon leur âge, ils reçoivent des enseignements conformes à la sainte doctrine. Mais à un moment donné, la parole est prêchée, comme ce matin, par tous les frères qui prêchent, aux hommes, aux vaillants héros, aux vaillants guerriers. Et ce monde a besoin de vrais hommes, de vraies femmes, capables à tenir bon leur foyer, leur mari, tout ce que vous savez, et capables à être des femmes dans notre société. On n'a pas besoin de parias, c'est-à-dire des gens qui sont là, ils ne savent pas qu'est-ce que... Non, 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 non. Écoutez, vous ne pouvez pas offrir des sacrifices vivants et agréables à Dieu si vous, dans votre tête, vous êtes un enfant. Non. Un prêtre, un ministre dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas Josias à 8 ans, lorsqu'il est monté sur le trône. Il avait besoin de l'aide. Il avait besoin de la prophétesse et il avait besoin du grand prêtre. Mais ici, ce matin, vous devez vous prosterner et offrir des sacrifices agréables à l'Éternel. Donc, vous n'êtes pas un enfant, vous êtes un prêtre, vous êtes un ministre. Et vous devez tenir compte d'abord de votre âge pour savoir qui vous êtes. Que personne ne vous traite comme un enfant. Peut-être pas dans les domaines spirituels. Mais vous avez toujours un père, vous avez toujours une mère, quel que soit votre âge. Mais si vous vous comportez comme tel, vous allez échouer même dans votre mariage. Vous allez échouer lamentablement. Parce que si c'est votre mère qui doit diriger dans votre couple, ou si c'est votre père qui doit diriger dans votre couple, vous avez échoué déjà. Sachez-le, vous allez échouer. Vous avez votre moitié a besoin d'un vrai homme, libre, capable de bien penser. Et vous avez besoin aussi d'une femme libre, pas une femme maman, maman, maman. Non, ça ne fonctionne pas. Je sais que la plupart des hommes pensent comme moi. Parce que je suis aussi un homme. Mes amis, que Dieu nous aide à croître sur le plan spirituel, mais aussi
à ne pas cracher sur notre âge. Que Dieu vous bénisse.